quelqu'un qui a développé un esprit de lecture, il sera très différent au niveau professionnel par quelqu'un qui n'a pas développé cet aspect. Quand tu t'exprimes en tant que quelqu'un qui a développé un esprit de la lecture depuis le bas âge, tu auras toujours des références qui vont te permettre d'articuler tes interventions ou tes communications, quitte à ce que le public qui va t'écouter saura telle personne, vraiment, ses arguments sont impeccables, ses analyses sont très spécifiques, profondes, donc il est très important. Et surtout, nous vivons un monde de la compétition à outrance. Donc, ne pas se contenter du peu qui est évoqué au niveau des syllabus, par exemple, mais chercher à faire des recherches personnelles pour accroître les connaissances. Téléspectateurs et auditeurs de l'émission Somsouvir, bonjour. Aujourd'hui, nous avons réaccueilli le socio-anthropologue Lambert Akouzialemi. Dans l'émission précédente, il nous a partagé le livre de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Aujourd'hui, il nous a préparé le livre de Peter Berger, Le réenchantement du monde, la sociologie des religions. Heureuse de vous accueillir encore une fois dans l'émission Somsouvir Lambert Akouzialemi. Madame Belize, comme vous venez de l'évoquer, dernièrement on a partagé avec les téléspectateurs un résumé au moins du contenu de l'ouvrage de Max Weber, comme vous venez de l'évoquer, sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Merci donc pour cet accueil chaleureux. Merci. Je vous remercie. Qui est l'auteur Peter Berger? Peter Berger, c'est l'un des maîtres contemporains de la sociologie des religions. Peter Berger, il est enseignant d'université, sociologue, et surtout à l'université Boston, c'est aux États-Unis. Donc, il a publié beaucoup des ouvrages. Mais bien évidemment, aujourd'hui, on va partager avec vous ce qu'il a écrit en collaboration avec d'autres chercheurs en sociologie des religions au niveau de l'ouvrage intitulé Le réenchantement du monde. Pouvez-vous passer au résumé de ce livre écrit par Peter Berger? Bon, merci beaucoup. Peter Berger, avec ses collaborateurs, ils ont publié cet ouvrage dans un contexte un peu particulier. Comme vous l'entendez, le titre c'est Le réenchantement du monde. Alors, pour aborder en détail le contenu de l'ouvrage, je dois d'abord préciser la signification de quelques concepts qui va faciliter peut-être la compréhension de ce que l'auteur et les autres qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage ont voulu communiquer à la communauté, non seulement scientifique, mais aussi à tout le monde qui va lire l'ouvrage. Alors, le réenchantement du monde, c'est un concept qui est venu juste pour montrer que il y a le contraire dans notre concept qu'on appelle désenchantement du monde. Alors, le concept de désenchantement du monde, c'est le préalable pour comprendre ce nouveau concept de réenchantement. Alors, le désenchantement du monde, c'est lorsque nous devons à Max Weber, il montre que le désenchantement du monde, c'est le fait que le raisonnement logique scientifique a poussé au recul de la religion au niveau de l'esprit des individus, mais aussi au niveau des sociétés. Oui. C'est-à-dire la modernité a poussé à ce que la religion puisse un peu reculer. Bon, les croyances religieuses, ce sont en quelque peu reculées parce qu'il y a la modernité, parce que la modernité prône le raisonnement logique, l'interrogation des faits, l'observation des faits, au lieu de penser à des êtres surnaturels ou autre chose abstraite.
Alors, si vous entendez cette fois-ci le concept de réenchantement, c'est-à-dire les auteurs ont voulu signifier que même si il y a la modernité qui est là, la religion s'est toujours adaptée et la religion continue à se manifester non seulement dans la société mais aussi au niveau des croyances individuelles. Donc, vous allez comprendre bien que les auteurs ont voulu montrer alors comment, malgré la modernité qui a porté à sensé des éléments qui font à ce que la religion recule, les auteurs essaient de nous montrer que la religion continue toujours à guider ou à orienter les individus au niveau des pratiques, non seulement les individus mais aussi les sociétés. Alors, on va aborder aussi l'aspect qui montre comment donc aujourd'hui la religion continue à guider les individus malgré l'émergence du rationalisme, parce que le concept de désenchantement est apparu avec ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, où on a vu que les individus se sont tournés beaucoup plus vers l'interrogation des faits, l'observation des faits selon les principes scientifiques. Et à ce moment-là, la religion a un peu reculé. Alors, pour montrer que la religion continue toujours à exister dans les esprits des individus, mais aussi au niveau des sociétés, il nous montre par exemple que il y a quelques années, on voyait beaucoup plus au niveau de la religion protestante. Par exemple, on parle du protestantisme établi, c'est-à-dire toutes ces églises qu'on appelle Pentecôte, baptistes et d'autres églises qui datent de très longtemps. Aujourd'hui, parce que la religion continue toujours à s'adapter selon l'évolution des moments, nous voyons qu'au niveau du protestantisme, il y a l'émergence de ce qu'on appelle les nouvelles églises confessionnelles, de l'église baptiste qui date de très longtemps. Il y a d'autres congrégations religieuses qui naissent du jour au lendemain. La religion catholique, les auteurs montrent que l'église catholique s'est adaptée au fil et à mesure selon les siècles. Ici, ils évoquent les différents conciles qui ont eu lieu à Rome et partout dans le monde, où l'Église catholique a essayé d'adapter certains éléments, certains dogmes par rapport aux réalités du moment. Je crois qu'aujourd'hui, les interventions qui tournent autour de la vision du pape de l'Église catholique par rapport à la manière dont l'Église doit traiter, par exemple, les LGBT+, je ne sais pas, donc les homosexuels et les lesbiennes. Je crois que l'interprétation controversée qui est beaucoup plus observée au niveau de la vision du pape, tout ça montre que l'Église essaie de s'adapter aux nouvelles réalités du moment. Alors, tout ça, c'est pour que peut-être la religion ne puisse pas disparaître, parce qu'il y a le raisonnement scientifique, il y a la sécularisation, comme le disent les auteurs ici, ou bien aussi le désenchantement. Donc, ici, les auteurs montrent qu'au fil et à mesure, les confessions religieuses essaient de s'adapter pour que la modernité ne puisse pas empêcher les gens à continuer à croire et à pratiquer la religion. Alors, il y a même certaines églises qui arrivent à interdire ou à mobiliser les croyants à adopter des comportements anti-modernes. Vous voyez, par exemple, ici au niveau de notre société, la société burundaise, vous savez ce qui s'est passé avec le cas des ébis. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui montrent que il y a la religion qui continue à s'adapter et jusqu'à ce qu'on trouve certains éléments, certains comportements ou des attitudes au niveau des croyants qui se révèlent comme étant anti-modernité, si je peux le dire ainsi. Par exemple, au niveau aussi de la religion musulmane, je ne sais pas si on le dit ainsi, au niveau de la religion musulmane, on voit que, par exemple, il y a certaines croyances de la religion musulmane qui a une autre conception, par exemple, de la place de la femme au niveau de la société. Au moment où la modernité nous suggère
certaines conceptions de la place de la femme dans la société, on voit que la religion musulmane essaie d'être un peu conservateur par rapport à cet aspect. C'est aussi pour montrer que la religion aussi s'adapte par rapport à la modernité. Les auteurs ici montrent que l'Église catholique, par exemple, s'implique activement. On souligne le cas du pape Jean-Paul II, comment il a été beaucoup plus actif au niveau de la politique internationale et surtout en matière de la conquête de la paix et surtout dans certaines régions du monde où on observait des conflits armés ou bien des conflits entre les États. On montre que l'Église catholique a joué un grand rôle. Tout ça montre que c'était une façon d'adapter ou de montrer l'importance de la religion, même aujourd'hui, dans l'époque où on voit qu'il y a le raisonnement scientifique, il y a la modernité qui est beaucoup plus privilégiée avec ces idées qu'elle véhicule. Donc, c'est aussi le cas, par exemple, de la religion musulmane, aussi dans certains pays asiatiques, ou même c'est la religion qui plane au-dessus au niveau de la gestion des affaires courantes de la société, juste pour contrecarrer certains éléments de la modernité qui pourraient faire à ce que la religion puisse reculer. Alors, les auteurs arrivent à montrer par exemple que même la Chine, qui a été beaucoup plus animiste, c'est-à-dire où on fait la culte des animaux, des arbres, ainsi de suite, on montre que les auteurs montrent qu'aujourd'hui, il y a des sectes religieuses qui s'adaptent et qui s'observent aujourd'hui, même dans la société chinoise. Donc, pour montrer que, contrairement à ce que les gens pensent, que la modernité peut emporter ou peuvent noyer la religion, les auteurs ici nous montrent que la religion a trouvé des stratégies de s'adapter face à la modernité. Alors, parmi ces stratégies, c'est par exemple des cas de rejet et d'adaptation. Dans certains cas, l'Église ou bien la religion essaie de rejeter certains éléments ou certaines valeurs véhiculées par la modernité. Et dans d'autres cas, la religion essaie de s'adapter. C'est-à-dire, ce sont les deux stratégies que les auteurs ont essayé de développer, des stratégies qui sont basées au niveau de deux éléments, le rejet de certaines valeurs qui sont considérées comme non pas acceptables, qui ne sont pas acceptables au niveau des croyances religieuses, mais dans certains cas aussi, c'est la stratégie d'adaptation. Je crois que j'ai essayé de passer en rond et à large, mais bien évidemment de façon résumée, le contenu de cet ouvrage qui est beaucoup plus basé au niveau des concepts de la sécularisation, c'est-à-dire la sécularisation qui montre que la religion a perdu sa place dans une société moderne, mais aussi l'aspect du désenchantement associé à la sécularisation qui montre que le raisonnement logique a bouleversé l'émergence et le développement des croyances religieuses au niveau des sociétés. Et ces concepts qui sont opposés à d'autres concepts qui soutiennent les auteurs ici, c'est en l'occurrence le concept de contre-sécularisation, mais aussi le concept de réenchantement. C'est-à-dire, malgré le raisonnement scientifique qui oriente les sociétés, il y a toujours le recours à la religion dans certains aspects de la vie des sociétés, mais aussi des individus. Alors, l'autre élément à souligner, c'est un aspect particulier souligné par les auteurs de cet ouvrage. Alors, en matière de l'émergence et de la continuité des croyances religieuses, quand même, les auteurs ici soulignent que l'Europe occidentale fait en quelque sorte une exception. C'est-à-dire que au niveau de l'Europe occidentale, le postulat de la sécularisation ou du désenchantement, c'est comme si ce concept tient pour le cas de l'Europe. C'est-à-dire, on voit qu'en Europe, dans certains pays, les églises sont vides. Au fil et à mesure du temps,
Et c'est parce que les gens privilégient beaucoup plus le raisonnement scientifique, l'observation des faits, l'interrogation des faits, au lieu de passer du temps dans les églises pour des prières ou je ne sais pas quoi. Alors, les auteurs essaient de montrer que quand même si aux États-Unis, en Afrique, peut-être aussi en Asie, mais aussi dans certains pays musulmans, que la religion continue à occuper une place importante, il n'oublie pas de souligner l'Europe occidentale comme une exception, parce qu'il montre qu'en Europe occidentale, même ceux qui croient aujourd'hui préfèrent croire sans appartenir, c'est-à-dire ils croient, mais ils ne veulent pas passer les dimanches, les soirées dans les églises. C'est cette exception qui a été soulignée aussi dans cet ouvrage, bon, sur laquelle je voulais tirer peut-être mon résumé, parce qu'on ne peut pas exploiter beaucoup les détails dans quelques minutes qui sont consacrés à cette émission. Peut-être les détails pour revenir au niveau de la suite des questions, mais aussi d'autres observations que vous avez menées. Merci beaucoup. Je vous remercie. En partant du contenu de ce livre, comment la religion peut influencer la société? Prenons par exemple Émile Durkheim, qui a beaucoup plus développé la notion de la religion et sa place au niveau de la société. Bon, d'abord, la religion est considérée comme une force. Bon, c'est une force qui permet d'agir. Mais bien évidemment, cela doit être relativisé parce que il faut savoir qu'il y a des moments où il faut mobiliser la religion, où il faut croire, mais il y a d'autres moments où il faut interroger les faits, c'est-à-dire être objectif, analyser, critiquer, pour voir ce qu'il faut, au lieu de penser que la meilleure solution c'est de passer à la prière. Bien évidemment, il y a des gens qui arrivent à de meilleures idées grâce à la religion. C'est le cas de ce qu'on a vu aux États-Unis avec la religion calviniste, ce qu'on a évoqué avec l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. On a vu que cette éthique protestante a poussé des citoyens à être appliqués au travail, à adopter une discipline pour pouvoir se développer au niveau même économique. Bon, bien évidemment, donc pour dire que ça dépend de l'interprétation des individus, de ce que dit la religion. Mais sinon, je crois que la religion, dans toutes les sociétés, occupe une place de choix parce que il y a des gens qui sont inspirés au niveau de la religion et qui arrivent à faire beaucoup de choses. Et bien évidemment, ce qui est très mauvais, c'est de penser que la religion peut résoudre tout, y compris même des phénomènes qui nécessitent de l'implication personnelle, notamment le travail, notamment le raisonnement, la logique, pour pouvoir trouver des solutions. Par exemple, on peut prendre le cas de la maladie, par exemple. Il y a des gens qui croient que la religion peut guérir le malaria, je ne sais pas, la malaria. Mais c'est pas... Oui, bien sûr. Si quelqu'un tombe malade avec la malaria comme maladie, ce qui est très important, c'est de fréquenter les prestataires de soins. Aller à l'hôpital ou au dispensaire pour le prélèvement, les examens de laboratoire, pour voir quel type de bactéries ou quel type de virus t'a attaqué. Et peut-être vous proposer des médicaments qui ont été prouvés scientifiquement qu'ils guérissent cette maladie. Peut-être quand tu vas passer du temps à l'église ou dans les chambres ou les pièces de prière, je ne sais pas, tu peux mourir là-bas. Donc c'est pourquoi c'est bien, il faut croire, il faut pratiquer la religion, mais beaucoup plus, il faut relativiser un tout petit peu pour voir est-ce que devant ce phénomène, je dois prier, ou devant ce défi, je dois prier, ou bien je dois chercher une solution concrète parce que je fais face à un défi très concret. Mais c'est Dieu qui guérit. Bon, oui,
Mais Dieu nous a donné de l'intelligence. Oui, Et laquelle intelligence doit nous guider au niveau de nos pratiques quotidiennes. oui. Je vous remercie. Alors, euh, qu'est-ce que vous conseillez les élèves ou les étudiants qui n'aiment pas la lecture? En fait, quand on est étudiant, on se prépare à une vie active. C'est-à-dire où tu seras confronté à des aspects, soit professionnels, je ne sais pas, ou des responsabilités au niveau de la famille, au niveau de la société. Donc, il est très important pour la lecture parce que quelqu'un qui a développé un esprit de lecture, il sera très différent au niveau professionnel par quelqu'un qui n'a pas développé cet aspect. Vous voyez, que ce soit au niveau des médias, mais aussi dans d'autres assemblées qui sont organisées ici et là, lorsqu'il y a quelqu'un qui prend le discours, par exemple, ou la parole, vous allez constater directement si la personne, lorsqu'il était étudiant ou lorsqu'il était élève, il a développé un esprit de lecture ou pas. Parce que je crois que quand tu t'exprimes en tant que quelqu'un qui a développé un esprit de la lecture depuis le bas âge, tu auras toujours des références que qui vont te permettre d'articuler tes interventions ou tes communications, qui tâchent que le public qui va t'écouter saura telle personne, vraiment, ses arguments sont impeccables, ses analyses sont très spécifiques, sont très profondes. C'est grâce à la lecture que les élèves ou les étudiants pourront quand même développer cet aspect. Donc, il est très important. Et surtout, nous vivons une société où nous vivons un monde de la compétition à outrance. Donc, il est très important pour les étudiants de développer cet esprit de la lecture. Donc, ne pas se contenter du peu qui est évoqué au niveau des syllabus, par exemple, mais chercher à développer, à faire des recherches personnelles pour accroître les connaissances. Parce que, demain après demain, les connaissances te serviront de très bon service, très bon professionnel, mais aussi au niveau des différentes responsabilités qui sont attendues au niveau de la société. Donc, je crois qu'il est très important d'encourager les élèves, mais aussi les étudiants à être amateurs de la lecture, mais aussi participer dans d'autres débats qui sont organisés ici et là pour développer cet esprit. Merci. Je vous remercie.